Shalom, shalom mes bien-aimés, que la grâce de Dieu soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche à l'école de Dieu où nous parlons de la parole du Seigneur. Nous enseignons, nous proclamons Jésus-Christ est Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et richement béni. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions honorer le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour ces dimanches bénis, pour ces dimanches glorieux, pour ces dimanches dominicales où le peuple de Dieu élève Dieu. J'aimerais que nous puissions l'adorer avec cette chanson de nos frères nigériens. Ces chansons, j'aime vraiment. Ces chansons m'amènent dans la profondeur de la présence de Dieu pour voir combien ce Dieu est grand. Alléluia. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Shalom, Maman Jenita, fidèle à ton poste. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que Dieu vous bénisse. Shalom, ma Thérosine. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse grâce. Soyez bénis. On est ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Adorons le Seigneur avec ces beaux chansons de nos frères nigériens. Alléluia. Alléluia. You are the living God. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Nous croyons à sa présence. Nous croyons qu'il est avec nous. Le Dieu de gloire. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom Maman Naomi Mukoka. Fidèle à ton poste. Que Dieu te souvienne de toi. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour élever notre Dieu. Alléluia. Gloire à l'agneau, Jésus. Alléluia. Nous élevons Jésus. Bien-aimé, adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Alléluia. J'aime cette chanson de nos frères. Quand ils chantent, ils élèvent Dieu. Shalom, Maman Lisa. Oh, que l'Éternel Dieu se souvienne de vous, qu'il vous bénisse. Adorons notre Dieu avec ces chansons. Élevons le roi des gloires. Jésus, le Saint d'Israël. Jésus, le racheté. Jésus, le roi des gloires. Il mérite toute l'adoration dans toutes nos langues. Alléluia. Dans toutes nos langues, nous devons l'adorer. Alléluia. Il est Seigneur. Alléluia. You are the living God. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Le défendeur de ma vie. Alléluia. Oh Jésus. Gloire. Gloire à l'agneau de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. L'adoration à l'Éternel dans toutes nos langues. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à l'agneau. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, adore ton Dieu. Entre dans la présence du Saint d'Israël. Tu peux l'adorer dans ta langue maternelle. Tu peux l'élever comme tu veux. Il est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Nous sommes là dans sa présence. Nous voulons l'élever comme Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu.
Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Que la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus. Il est le Dieu de notre consolation. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Tu m'as donné la liberté. Alléluia. Le Dieu du ciel. Gloire à ton nom, Père. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. 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 Shalom à vous tous. Shalom mes amis. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Soyez bénis de partout où vous nous suivez. Laisse que la grâce de l'Éternel Dieu soit avec vous pour ces dimanches. Shalom, shalom, shalom à vous tous que je vois et d'autres que je ne vois pas. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Oh, soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Shalom à Mananou. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis pour ces dimanches. Nous sommes au rendez-vous pour écouter la parole du Seigneur. Oh, nous adorons Dieu, nous l'élevons, nous proclamons sa fidélité parce qu'il est Dieu. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu qui peut mériter l'adoration, la louange, l'exaltation. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là. Comme vous êtes là, le nom de Dieu est élevé. Comme vous êtes là, la gloire revient à notre Seigneur. Parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est le Dieu d'amour, le Dieu plein de grâce. Oh, c'est pour cela, nous ne manquons pas de mots pour l'élever. Nous ne manquons pas de mots pour l'adorer. Nous ne manquons pas de noms pour dire combien il est bon pour nous. Bien-aimé, quand tu t'élèves le matin, ce n'est pas ta force. C'est grâce à ce Dieu-là qui t'a donné le souffle de vie, qui t'a donné la force ce matin. C'est pour cela que nous sommes dans la joie ce matin pour lui dire merci. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, on a quelque chose à partager avec vous. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions prier, bénir ces moments, recommandons ces moments entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous parle, que Dieu puisse nous communiquer sa pensée, que Dieu puisse nous révéler sa parole, parce que c'est lui qui est le véritable Dieu, parce que c'est lui qui est Dieu. Sans lui, notre vie n'a pas de sens, mais avec lui, bien-aimés, nous ferons des exploits. Avec lui, nous ferons des exploits. Élevons nos voix, prions.
Prions maintenant, bénissons le Seigneur, bénissons ces moments au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Seigneur, nous voulons t'adorer. Seigneur, nous voulons proclamer ta fidélité. Tu es notre Seigneur et notre Roi. Oh, béni sois-tu le Père de gloire. Béni sois-tu, toi qui nous as rassemblés ce soir, ce matin. Père, nous sommes là. Nous avons soif d'attendre ta parole. Nous avons faim de manger ta parole. Oh mon Dieu, parle-nous. Nous sommes là avec nos assiettes vides. Seigneur, nos assiettes sont là. Remplis ça par ta parole. Car ta parole, c'est notre nourriture. Car ta parole, c'est celle qui nous conduit devant ta présence. Je bénis ta parole, Yahweh. Je bénis ta parole, mon Dieu. Seigneur, donne-nous ta parole, car c'est notre nourriture. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh Éternel, enseigne-nous, apprends-nous, conduis-nous selon ta révélation, et que ce moment soit bénéfique pour nous, au nom puissant de Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur, et que ce moment soit béni, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, mes bien-aimés. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et que sa grâce soit sur vous et que sa bénédiction soit abondamment sur vous. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, mon bien-aimé, l'homme de Dieu, David Shekina, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis. Aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec vous. Bien-aimés, nous avançons vers la fin de l'année. Bien-aimés, j'aimerais dire à quelqu'un, la fin de l'année n'est pas la fin du monde. Parce que rien n'est perdu. Rien n'est trop tard. La fin de l'année n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu es dans le projet de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. Comme tu es dans le plan de Dieu, vouloir ou non, la promesse de Dieu s'accomplira. Que le diable veille ou non, la parole de Dieu s'accomplira. Frappe la poitrine, dis-toi que je suis dans le promesse de Dieu. Je suis dans le plan de Dieu. La fin d'année, ce n'est pas la fin du monde. Parce que le jour continue, le temps continue. Oh, bien-aimé, Dieu continue encore avec toi parce que tu es vivant. Tu as le souffle de vie. Dieu continue encore avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. C'est pour cela que je viens de dire à quelqu'un, la fin d'année n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Parce que tu es dans le projet de Dieu. Le projet que Dieu a formé pour toi, projet de paix et non de malheur. Et aujourd'hui, j'ai un thème à partager avec toi. Pour mon cas, je verrai Jésus. Pour mon cas, pour ma situation, je verrai Jésus. Parce que les hommes de ce monde ne me donneront rien. Les hommes de ce monde n'entreront pas pour donner la solution à ces problèmes. Ces problèmes qui a persisté autant d'années. Ces problèmes qui a duré autant de jours. Mais pour mon cas, pour ma situation, je verrai Jésus. C'est pour cela que j'aimerais que nous puissions lire Job. Nous sommes dans les livres de Job, Job chapitre 19. Le verset 23 jusqu'au verset 29. Job chapitre 19, le verset 23 jusqu'au verset 29. Pour mon cas, pour mon problème, je ne veux pas tourner le regard vers les hommes. Je ne veux pas tourner le regard vers les magiciens. Je ne veux pas tourner le regard pour aller consulter les devins. Mais pour mon cas, je ne veux pas aller chercher les astrologues. Non. Pour mon cas, je ne veux pas aller de gauche à droite. Mais je verrai Jésus. Je chercherai Jésus. Je chercherai celui qui m'a sauvé. Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la pensée de Dieu, la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible dit, Job chapitre 19, nous commençons à partir du verset 23 jusqu'au verset 29. La Bible dit, « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites. » Alléluia. Qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'un burin de fer
et avec du plomb. Elle soit pour toujours gravée dans le roc. Verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera les derniers sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Après que ma peau aura été détruite moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai. Alléluia. Je le verrai. Je le répète encore le verset 27. Je le verrai. Alléluia. Je le verrai. Et il me sera favorable. Mes yeux le verront. Et non c'est d'un autre. Mon âme languit d'attendre au-dedans de moi. Vous direz alors, alléluia, voilà maintenant, il dit, vous direz alors, pourquoi les poursuivrons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous les glaives. Le châtiment par la glaive sont terribles. Et sache qu'il y a un jour de jugement. Alléluia. Voilà la déclaration solennelle de notre frère Job, de cet homme de foi. J'aime beaucoup cet homme. J'aime beaucoup lire cet homme. C'est un homme de foi. C'est un homme qui n'a regardé ni les situations, ni les problèmes, ni les déceptions, ni les rejets, mais il regardait à Dieu. Pourquoi il regardait à Dieu? Parce que dans son cœur, il disait, je n'ai pas une autre personne. Je n'ai pas une autre personne. Bien-aimé, dans ta vie, tu n'as pas une autre personne. Ma soeur, dans ta vie, tu n'as pas une autre personne qui peut venir à ton secours. Pour mon problème, pour mon cas, je verrai Jésus. Je chercherai Jésus. Pourquoi aller consulter les sorciers? Pourquoi aller consulter les magiciens? Parce que les choses n'arrivent pas. Pour ma stérilité, il y a des années qui passent, je n'arrive pas. Mais pourquoi aller consulter les sorciers pour me donner de l'enfant? C'est Dieu qui donne. C'est ce qui était Job, cet homme. C'est un saint homme, un homme de foi, un homme qui croyait fermement à son Dieu. Un homme qui ne baissait jamais le main devant le problème, devant le combat, devant les situations. Il ne baissait jamais le main parce qu'il avait placé toute sa confiance à Dieu. Mon frère, pour ton problème, il y a quelqu'un à regarder. C'est Jésus. Pour ta situation, il y a quelqu'un à regarder. C'est Jésus. Pour ton combat, il y a quelqu'un à regarder. C'est Jésus. Tu as une personne à rechercher. Quand le monde te rejette, quand les gens repoussent ta vie, il y a quelqu'un à qui tu peux faire confiance. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Bien-aimé, l'homme, c'est toujours l'homme. Il peut t'acclamer aujourd'hui, mais demain, c'est lui qui va t'insulter. C'est lui qui va te dire que toi, tu n'es bon à rien. C'est lui qui te dira, toi, tu apportes quoi ici? C'est lui qui te dira, je n'ai pas besoin de toi. Parce que c'est l'homme. Mais en aucun jour, Dieu te mettra dehors. La Bible dit, il ne mettra jamais dehors toute personne qui vient à lui. C'est pour cela, ce jour-là, il a crié, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Parce que c'est lui qui donne du repos. Nous avons quelqu'un. Ma soeur, nous avons quelqu'un. Mon frère, nous avons quelqu'un. Combien le monde nous déçoit. Combien le monde nous rejette. Combien. Mais nous avons quelqu'un. Bien-aimé, si tu as quelqu'un, c'est Jésus. Alléluia. Si tu as quelqu'un dans ta vie, c'est Jésus. Les hommes nous déçoivent. Combien les gens nous déçoivent. Mais Dieu ne peut jamais nous décevoir. Bien-aimé, aie confiance à ce Dieu. Tourne le regard vers celui qui t'a sauvé. Bien-aimé, ce n'est pas les gens qui nous ont sauvés. Ce n'est pas les nations, le gouvernement qui nous ont sauvés. Mais c'est Dieu. Même si on parle de Covid, le Covid est là, il y a des vaccins, mais le vaccin ne sauve pas. C'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui protège. Nous avons quelqu'un. Mon frère, tu as quelqu'un. Ma sœur, tu as quelqu'un. Et ici, nous voyons Job.
Job a dit, oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'ils soient écrits dans un livre. Je voudrais que mes paroles, écoute ce que cet homme me dit, je voudrais que mes paroles soient écrites. Il voulait que ces paroles restent. Bien-aimés, pendant que nous passons des épreuves difficiles, pendant que nous passons de temps difficiles, tu dois faire attention à tes paroles. Tu dois faire attention à ce que tu écoutes. Je répète, tu dois faire attention à tes paroles. Tu dois faire attention à tout ce que tu écoutes. Durant toute ta vie, pendant le moment des joies, pendant le moment des épreuves, la première chose que nous allons parler, c'est la parole. Job est un homme qui a subi des échecs, des humiliations. Or, Job n'était pas comme ça. Job était parmi les notables. Job était un homme qu'on respectait parce qu'il avait beaucoup d'argent. Il avait la femme, il avait les enfants. Mais Job a tout perdu. Ses biens, ses enfants sont morts. Sa femme l'a quitté parce que Job était malade, abandonné par tout le monde. Mais malgré tout ça, Job n'abandonnait pas son Dieu. Job avait confiance à son Dieu. Même s'il réclamait très haut, il disait ce n'est pas un homme qui me poursuit, c'est Dieu qui me poursuit. Mais il avait toujours confiance à ses dieux. Il plaçait toujours sa confiance à Dieu. Maman, pendant que tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dis que non, ça c'est une situation que Dieu m'a maudit. Dieu ne maudit jamais. Mais Dieu est là. Dieu permet des situations dans nos vies. Il permet les épreuves dans nos vies. Il permet le combat dans nos vies. Il permet que le diable nous attaque. Mais Dieu ne nous abandonne pas. Et pendant que tu es dans des temps difficiles, mon frère, ce que je veux te dire, ma soeur, ce que je veux te dire, faites attention à tes paroles. Le premier point que nous allons partager, la parole. La parole. La Bible dit, si nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Genèse, chapitre 1er, versets 1 à 3. Alléluia. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3. Dieu dit, c'est-à-dire Dieu parla. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Au commencement, Dieu créa. Dieu a créé par quel moyen? La terre était informe, vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus. Mais à un moment donné, la Bible dit, Dieu parla. Bien-aimé, la parole a une force. La parole a quelque chose. C'est pour cela, pendant que tu passes des temps difficiles, faites attention à ce que tu attends, à ce que tu écoutes. Faites attention à ce qui sort de tes lèvres. Parce que le diable rôde tout autour de nous. Job a passé des temps difficiles, mais il veillait à tout ce qui sortait dans ses lèvres. Parce que ses amis ont apporté des poisons dans sa foi, des choses horribles dans son esprit, pour que Job, même sa femme, mais dans tout ça, Job veillait à ses paroles. Quand nous lisons Jean chapitre 1, lisons Jean chapitre 1er, le verset 1er, la Bible déclare, l'évangile des Jean. Là, nous parlons de la parole. Tu dois faire attention à ta parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà ce que la Bible nous parle. Or, la parole, c'est quoi? Lorsque nous disons de la parole, la parole, la parole. La parole, c'est l'élément de langage qui permet à l'homme de bien parler. Et lorsque nous parlons, cette parole sort. Ça part aussi dans l'air. C'est l'air qui véhicule cela et la parole part. Et la parole entre dans des oreilles des gens.
La parole entre dans l'esprit des gens. Et cette parole aussi sort au milieu de nous. Et ça prouve que cette parole a une efficacité, a une force, a un pouvoir. Bien aimé, lorsque tu parles bien, les gens acceptent ça, ils sont dans la joie. Mais lorsque tu parles de paroles de la méchanceté, quand ça entre dans le cœur des gens, ça décourage, ça crée des guerres, ça crée des situations. C'est ça la force de la parole. La parole a une grande force. Tu dois veiller à ta parole, bien-aimé. Quand tu passes des temps difficiles, veille à ta parole. Quand tu passes des temps de la joie, veille à ta parole. Peut-être dans la joie, tu peux maudire Dieu. Dans les galères, tu peux maudire Dieu. Bien-aimé, tu dois veiller à ta parole parce que la parole a une grande puissance. Et Dieu veille à nos paroles. Bien-aimé, parce que la Bible dit plus loin, nous serons jugés par nos paroles. Mais ici, nous voyons Job, un homme de Dieu. Un homme qui marchait avec Dieu. Lorsque tu veilles à ta parole, veille aussi à ce qui entre en toi. Job était là assis, pendant qu'il était dans l'humiliation, pendant que Job pleurait, pendant que Job cherchait le secours de Dieu. Il n'y avait aucun secours, mais c'était le temps des épreuves. Ses amis sont venus. Ils commençaient à parler. Job écoutait. Bien aimé, faites attention à ce que tu écoutes. Lorsque Ève a écouté le diable, le péché est entré dans le monde. Toi, tu écoutes qui? Bien aimé, les gens que tu écoutes, est-ce qu'ils apportent la foi dans ta vie chrétienne? Les gens que tu écoutes, est-ce qu'ils apportent l'encouragement dans ta vie chrétienne? Les gens que tu écoutes, est-ce qu'ils édifient ta foi? Bien aimé, tu es un enfant de Dieu. Tu dois écouter ce qui va édifier ta foi. Tu es un enfant de Dieu. Tu vas écouter ce qui va t'encourager d'avancer encore avec Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Faites attention à ce que tu écoutes. Job était assis. Il écoutait ses amis. Or, ses amis étaient utilisés par la puissance du diable. Maman, le premier point, c'est la parole. La parole d'essence. Faites attention à ce que tu écoutes. Faites attention à ce que tu parles. Pendant que tu passes les temps difficiles, même pendant que tu es dans la joie, faites attention. Beaucoup sont condamnés par leurs paroles. Beaucoup sont détruits par leurs paroles. Et beaucoup sont élevés par leurs paroles. Beaucoup sont bénis par leurs paroles. La parole a une puissance. La parole a une force. La parole peut changer ta vie. La parole peut transformer ta vie. Et la parole peut te tuer. Job était assis. Ses amis sont venus. Au lieu de parler de bonnes paroles, ils commençaient à taquiner Job, à condamner Job. Et toutes ces condamnations entraient dans le cœur de Job, dans son esprit. Et ça bouleversait Job. Job n'arrivait pas à se contenir. Mais ce qui était bien, Job gardait sa parole. Il prononçait des choses positives. Il dit, oh, que mes paroles. C'est pour cela que la Bible dit, au commencement était la parole. Mon frère, tu dois faire attention à tes paroles. Lorsque tu es avec les gens, faites attention à ce qui sort dans ta bouche. Lorsque tu marches avec les gens, faites attention à ce qui sort en toi. Parce que la parole peut te sauver. Alléluia. Alléluia. Pendant ces temps que nous passons dans les derniers temps, pour finir cette année 2021, beaucoup commencent à se décourager, écoute leurs paroles. Beaucoup commencent à dire, écoute leurs paroles. Mais Job, pendant le temps de souffrance, écoute la parole de Job. Job avait des paroles positives. Job confessait toujours la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance à Dieu. Mon frère, quand les gens t'écoutent, qu'est-ce qu'ils écoutent? Et toi, quand tu écoutes les gens, qu'est-ce qu'ils t'apportent dans ta foi? Qu'est-ce qu'il te donne? Écoute celui qui te communique la foi. Écoute celui qui te pousse à craindre Dieu. Écoute celui qui te pousse à croire que le miracle existe. Écoute celui qui te pousse à croire que Dieu peut changer ta vie, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves. Écoute celui-là. Mais quand tu écoutes, c'est celui qui te décourage. Quand tu écoutes, c'est celui qui te condamne. Quand tu écoutes, qu'est-ce que tu ressens en toi? Qu'ils ont dit que moi, je ne peux jamais réussir. Je suis condamné à mourir pauvre.
Et cette parole reste en toi. Et cette parole commence à ronger ta vie. Cette parole commence à détruire ta vie. Cette parole reste en toi. Tu ne sais quoi faire. Quand tu veux avancer, dis, ah, on m'avait dit, je suis condamné. Je ne peux rien. Parce que tu as donné tes oreilles. Ne donne pas ton oreille à n'importe qui. N'écoute pas n'importe qui, n'importe quoi dans tes oreilles. Écoute Dieu. Écoute Dieu, écoute la parole de Dieu qui te communique la foi, qui te donne la force, qui te dit tu peux réussir. Mais ce jour-là, Job a donné ses oreilles à ses amis et il croyait qu'ils étaient ses amis. Il croyait qu'ils sont venus pour le consoler, ils sont venus pour le réconforter et il croyait que ses amis sont là pour lui. Or, ses amis n'étaient pas là pour lui. Ses amis étaient là pour le condamner. Que tu mérites la punition, que tu mérites de vivre dans la pauvreté, que tu mérites d'être esclave, que tu mérites d'être stérile, que tu mérites d'être célibataire toute ta vie. Écoute ce que Job écoutait. Cela a touché sa vie, a détruit ta vie. Maman, tu écoutes qui? Mon frère, tu écoutes qui? C'est pour cela que je viens te dire aujourd'hui, pour mon cas, je verrai Jésus. Je le verrai. Je verrai Jésus. Pour mon cas, je verrai Jésus. J'ai regardé les hommes. Je vis les hommes. Mais personne ne peut apporter un remède. Job a regardé. Il dit, mes frères que je croyais mes frères, mes amis que je croyais mes amis, qui pouvaient apporter la solution dans ma vie. Mais voilà ce qu'ils ont apporté. Mes amis à qui j'avais confiance. Regarde ce qu'ils ont apporté. Bien-aimé, je mérite de dire, le meilleur ami, c'est Jésus. L'homme, c'est toujours l'homme. Il peut être ton ami aujourd'hui. Demain, c'est lui qui va te jalouser. Il peut être ton ami aujourd'hui. Demain, il peut t'empoisonner. Il peut être ton ami aujourd'hui. Demain, il va se liguer contre toi. Oh, bien-aimé, tu écoutes qui? Veille à tes paroles. Pendant les temps de difficile, pendant les temps de gloire, veille à ta parole. Quelle parole qui sort dans ta bouche? Et veille à ce que tu écoutes. Job était là. Il dit, il a écouté ses amis. Et leurs paroles étaient du poison dans son cœur. Job élevait la voix. Job élevait la voix. Job a dit, je voudrais que mes paroles soient écrites dans un livre. Parce que mes paroles ne sont pas des paroles pour condamner les gens. Mes paroles ne sont pas des paroles pour humilier les gens. Mes paroles, c'est pour rendre gloire à mon Créateur. Même s'il a permis que je passe cette situation de maladie, je leverai mon Créateur. Je bénirai mon Créateur. Il dit que mes paroles soient écrites. Bien-aimé, la première chose, veille à tes paroles. Veille à ce que tes oreilles attendent. Tu écoutes qui? Qui empoisonne ta foi? Et qui te communique la foi? Bien, mais tu dois savoir marcher avec Dieu. Il y a d'autres qui sont là pour détruire ta foi, pour te dire que toi tu ne peux rien, tu es incapable. Job, ses amis l'inculquaient. Ses amis disaient que Job, tu es fautif. Ses amis disaient que Job, c'est toi qui mérites la punition. Quelle consolation! Le monde ne sait pas consoler. Jésus est notre consolateur. Nous avons le consolateur. Bien-aimé, nous avons Dieu. Heureusement, Dieu est là pour nous. Heureusement, Dieu est là pour nous. La première chose, c'est la parole. Tu écoutes qui? J'aimerais que nous puissions lire un passage dans Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 19 à 21. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 1er, 19 à 21. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Je trouve le livre de Jacques, chapitre 1er, verset 19 à 20. Écoute ce que la Bible dit. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous
et qui peut sauver vos âmes. Écoute ce que Jacques est en train de dire. Jacques dit, soyez prompt à écouter, mais n'écoute pas n'importe qui. Soyez prompt à écouter. Quand les gens parlent, écoute. Ne sois pas pressé à parler, écoute. Mais tu vas écouter, n'écoute pas n'importe qui. Tu écouteras Dieu. Tu écouteras Dieu. Lorsque tu écoutes Dieu, bien-aimé, ta vie changera. Lorsque tu écoutes Dieu, ta vie changera. Et il dit, parce que la colère de l'homme n'accomplit jamais la volonté de Dieu, soyez prompt à écouter. Lent à se mettre en colère. Mais écoute d'abord. Il dit pourquoi? Parce que ce que vous écoutez qui venait de Dieu, c'est ça qui peut nous sauver. Alléluia. Il dit recevez avec douceur ce qui vient de Dieu. Parce que c'est ça qui peut te sauver. Bien aimé, le premier point, c'était la parole. Tu parles, qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui sort de toi? Et qu'est-ce que tu attends? C'est ça qui détruit la vie de beaucoup des enfants de Dieu. Job, si sa foi n'était pas fondée dans la parole de Dieu, il pouvait être emporté par le pensée de ses amis. Or, jadis, ils étaient ses amis. Ils croyaient qu'ils étaient ses amis. Avant, ils étaient ses amis. Mais maintenant, le vrai ami console. Le vrai ami soutient. Le vrai ami sont là pour t'aider. Mais pour lui, ce n'était plus les vrais amis. Ils étaient là, non pas pour lui, mais pour l'enterrer encore. Oh bien-aimé, combien des amis sont à côté de toi pour t'enterrer? Combien des amis sont à côté de toi pour te pousser à faire du mal? Combien des amis sont à côté de toi pour t'amener loin de Dieu? Combien des amis sont à côté de toi? Bien-aimé, commence à regarder qui sont tes amis. Est-ce qu'ils sont là pour toi ou bien ils sont là pour ton argent? Est-ce qu'ils sont là pour toi ou bien ils sont là pour ta destruction? C'est ça. Quels sont tes amis? Job croyait, c'était ses amis, mais il n'était pas là pour Job. Job dit, que mes paroles soient écrites et que mes paroles restent sur un burin. Alléluia. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera. Le deuxième point, bien-aimé, deuxième point, j'ai un Rédempteur. J'ai un Rédempteur. Le premier point, la parole. Tu dois veiller à ce qui sort de ta bouche. Tu dois veiller à ce que tu entends. Mais la deuxième chose, j'ai un Rédempteur. Job a écouté des choses négatives. Job a dit non, j'ai un Rédempteur. Comment je peux me confier à vos paroles? Oh, le parole de mon Rédempteur me sauve. Le parole de mon Rédempteur me libère. Les paroles de mon Dieu me sauvent. Nous avons la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène à la liberté. La parole de Dieu nous libère. Vous connaîtrez la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Et cette parole vous affranchira. C'est ça la parole de Dieu. Tu écoutes qui? Vous connaîtrez la vérité. C'est la vérité qui peut te franchir devant les ennemis, devant le combat, devant les épreuves. Mon frère, la vérité t'affranchira. Jésus est la vérité. Job a dit, j'ai un Rédempteur. Même si mes amis me critiquent, même si mes amis veulent m'enterrer, j'ai un Rédempteur. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Parce que pendant ce moment-là, ma chair est détruite. La maladie détruisait Job petit à petit. La lèpre qui était sur Job les détruisait petit à petit. Et Job dit, il me restait seulement la peau de mes dents. Parce que tout mon corps était parti. La maladie l'a rongé quand ses amis ont vu. Au lieu de compatir avec lui, il dit non, c'est la mort. Il commençait à pousser Job à la mort. Sa femme, lorsqu'elle a regardé, il dit, maudit Dieu, tu meurs parce que là, tu ne vivras plus. Mais Job avait confiance à Dieu. Est-ce que toi, tu as confiance à Dieu? Quand les choses commencent à devenir anormales, est-ce que tu as confiance à Dieu? Job avait confiance à l'Éternel. Job n'abandonnait pas son Dieu. Malgré que ses amis disaient, Job avait toujours confiance à son Dieu. Il regardait toujours à son Dieu. Toi, tu regardes à qui? Mon frère, tu regardes à qui?
Quand la situation ne marche pas, tu regardes à qui? Pendant que nous terminons cette année, je le répète encore, c'est la fin de l'année. Ce n'est pas la fin du monde. Pourquoi? Parce que tu es dans le plan de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans le projet de Dieu. C'est pour cela, ne désespère pas. La fin de l'année n'est pas la fin du monde. Parce que Dieu continue avec toi. Ne désespère pas. Job était comme ça. Il dit, vous voyez la fin de mon corps. Mais moi, je ne vois pas la fin de mon corps. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Maman, tu as un Rédempteur. Celui-là qui était à la croix pour nous. Celui-là qui a payé les prix pour toi. Celui-là qui a racheté ta vie, celui-là qui t'a donné de la valeur, celui-là qui essuie tes larmes, ton Rédempteur est vivant. Job disait, je sais, je ne suis pas ignorant, je sais que je suis malade, mais j'ai un Rédempteur. Je sais que la mort viendra me frapper au moment où je ne sais pas. Mais je sais encore que j'ai un Rédempteur. Mon frère, sache-le bien. La maladie est là, mais ton Rédempteur est là. Ton Rédempteur, c'est lui le guérisseur de ta vie. Ton Rédempteur, c'est lui qui t'élève. Je sais que la pauvreté est là, mais je sais aussi que mon Rédempteur est là. Je sais que les ennemis sont là. Je sais aussi mon Rédempteur est là. Je sais que les sorciers sont là. Je sais aussi mon Rédempteur est là. Alléluia. 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 Je sais, j'ai un Rédempteur. J'ai un Rédempteur. Ils ne sont pas deux, non trois, mais un Rédempteur. Un me suffit. Un me suffit. Si lui, il est dans mon côté, vous pouvez être 1000 mes ennemis. Personne ne me vaincra parce que je sais. Job dit, je sais. Moi, je sais, je ne suis pas ignorant. Maman, est-ce que tu sais que tu as un Rédempteur? Si tu savais, mais pourquoi tu commences à dire des choses négatives? Pourquoi tu commences à te désespérer? Parce que l'année commence à prendre fin. L'année prend fin. Mais la fin du monde n'est pas encore là. Jésus est là. Bien-aimé, la promesse de Dieu est là. Est-ce que la promesse de Dieu est finie? Cette promesse était seulement pour 2021. Non, la promesse de Dieu est pour toi, pour tes enfants, pour ceux qui vont venir, pour des générations encore. Pierre a dit, cette promesse est pour vous, pour vos enfants, pour des générations et des générations qui vont venir. C'est ça la promesse. La promesse ne meurt jamais. Cette promesse est pour nous. Maman, l'année prend fin. Mais ce n'est pas la fin du monde. Si c'était la fin du monde, tu allais pleurer. Mais comme ce n'est pas la fin du monde, dis-toi, je suis dans le promesse de Dieu. Moi, je suis dans le plan de Dieu. Et le plan de Dieu continue pour moi. Je verrai. Alléluia. Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Pendant que je suis en train de souffrir, je sais que la guérison est là. Pendant que je suis en train de me questionner plusieurs questions dans ma tête, comment ma situation va changer, je sais que celui qui va changer ma vie est là. Il est là. Oh, Job dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Bien aimé, j'aime cet homme. Cet homme, c'est un homme fort. Cet homme, c'est un homme fort. Quand ses ennemis le condamnaient, il disait, Job, tu es fautif, tu vas mourir. Mais Job est un homme sage. Donc, quand tu montes dans le chapitre 19, dans le verset 3 jusqu'au verset 4, la Bible dit, Job dit, voilà 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'entourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Regarde ce que Job est en train de répondre à ses amis. Il dit, vous n'avez pas honte, ça fait 10 fois. 10 fois, il a écouté des choses qui ont détruit sa vie. 10 fois, il a écouté des condamnations. 10 fois, il a écouté les gens dire que toi, tu vas mourir, tu ne peux pas. Il dit, vous n'avez pas honte. Si je péchais, si réellement c'est moi qui ai péché, mais j'en suis responsable. Alléluia. Voilà un homme de foi. Si réellement je péchais, j'en suis responsable. Bien-aimé, garde confiance à Dieu. Job n'a pas abandonné Dieu. Job n'a pas laissé la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. J'ai un Rédempteur. Il dit, si réellement je péchais, mais je sais
j'ai un rédempteur. Celui-là, il pardonne mes fautes. Celui-là, il pardonne mes péchés. Celui-là, il me relève. Celui-là, il essuie mes larmes. Celui-là, il a compassion de moi comme un père a compassion de son fils. Alléluia. Il dit, si réellement j'ai péché, j'en suis responsable. Je subirai les conséquences. Ce n'est pas à vous de me condamner. C'est Dieu qui va me condamner. J'en suis responsable. Alléluia. Alléluia. Et troisième chose. Alléluia. Troisième point. Première chose. Veille à ta parole. C'est que tu attends. C'est que toi tu attends et c'est que toi tu parles. Deuxième chose. Tu as un rédempteur. C'est pour cela ne tremble pas. N'aie pas peur. Troisième chose, comme j'ai un rédempteur, je verrai le rédempteur, je verrai Jésus. Écoute ce que Job a dit. Il dit, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me fera favorable, je le verrai. Bien-aimé, il est temps de voir ton Dieu. Il est temps de chercher ton Dieu. Ce n'est plus le temps de se distraire. La distraction ne t'apportera rien. Bien-aimé, tout ce que tu vois là ne t'apportera rien. Je verrai Jésus. Je veux voir Jésus. Bien-aimé, il faut que tu vois ton Dieu. Alléluia. Ton Dieu est là. Il est là dans sa parole. Il est là pour te guérir. Il est là pour te sauver. Il est là pour te libérer. Il est là pour t'apporter le remède. Il est là pour transformer ta vie. Je verrai Jésus. Moi, je verrai Jésus. Bien-aimé, Jésus est là. Jésus est là. Bien-aimé, pour mon cas, Job a dit pour mon cas, pour ma situation, mes amis incapables, les autres incapables, mais moi, je verrai Jésus. Moi, je verrai Jésus. Moi, je verrai Jésus. Alléluia. Ah, je bénis maman évangéliste Perside Mangang. Il a dit, il a chanté, je verrai Jésus. Bien-aimé, quand tu vois Jésus, c'est la solution à tous tes problèmes. Bartimée ces jours-là, assis. Tout le monde, personne ne pouvait donner la solution. Mais le jour où il a vu Jésus, il dit, je verrai cet homme. Jésus ait pitié de moi. Il a avancé vers Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, c'était... L'aveuglement était tombé. C'était le temps de victoire pour lui. La femme de perte de sang, lorsqu'il a approché, il a vu Jésus. Lorsqu'il a vu Jésus, il a touché le bord de son vêtement. Bien-aimé, ce jour-là, c'était l'arrêt de l'écroulement du sang. C'était le début d'une nouvelle vie pour lui. Le fou de Gadarac, lui qui était abandonné dans des cimetières, enchaîné avec des grandes chaînes qu'il coupait. Mais ce jour-là, il était là assis. Lorsqu'il a vu Jésus, oh, c'était la fin de sa folie. Et il est redevenu l'homme. Entré dans la vie, les gens disent, mais c'était le fou là. C'était le fou des cataractes. Mais il dit non, je vis Jésus. J'ai vu Jésus. Je vis Jésus. Et mon cas, j'ai trouvé la solution. Pour ton cas, mon frère, va voir Jésus. Pour ton cas, cherche Jésus. C'est lui qui est le premier. Il dit, vous me chercherez. Vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, l'année prend fin. Mais moi, je verrai Jésus. Moi, je vais trouver Jésus. L'année prend fin. Mais moi, je lève mes yeux pour chercher celui qui m'a sauvé. Celui qui a crié à la croix pour moi. Oh, bien-aimé, ton cas, il est temps d'aller voir Jésus. Job a dit, même si ma peau est détruite, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Bien-aimé, ton Dieu, quand tu le vois, il te sera favorable. Toute personne qui a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Toute personne qui a rencontré Jésus, sa vie a été changée. Pour toi, fais cette rencontre, ta vie changera. Fais cette rencontre, le miracle passera dans ta vie. Fais cette rencontre, quelque chose changera. Tu écoutes qui? Tu donnes tes oreilles à qui? Avec qui tu partages tes idées? Est-ce qu'il t'apporte la foi? Est-ce qu'il contribue à ta vie chrétienne? Est-ce qu'il te pousse encore à avancer? Oh, il est temps de tourner le regard vers Jésus. De tourner le regard vers celui qui est capable de libérer ta vie. Qui est capable de t'apporter le remède. Qui est capable de sauver ta nation. Qui est capable de
vie, j'ai un rédempteur. Mais ce rédempteur, je le verrai. Il dit, je le verrai. Je contemplerai Dieu. Oh bien-aimé, les gens qui ont rencontré le Seigneur, regarde leur vie et regarde la suite de leur vie. Si tu le rencontres de tout ton cœur, la suite de ta vie sera différente de ce que tu étais. Oh bien-aimé, ce matin, Dieu a besoin de toi. Et Job a dit, je le verrai. Je le verrai. Il me sera favorable. Après que ma peau sera été détruite, moi-même je le contemplerai, je le verrai, et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non c'est dans notre. Mes yeux le verront, et non c'est dans d'autres. Non, je ne verrai pas une autre personne. Je ne verrai pas la maladie. Je ne verrai pas la stérilité. Je ne verrai pas le chômage. Je ne verrai pas la pauvreté. Mais je verrai Jésus. Jésus est la réponse. Jésus est la paix. Jésus est la transformation. Maman, il est temps de donner ta vie à Jésus. Papa, il est temps de donner ta vie à Jésus. Il est temps de chercher Jésus pour ton cas, pour ton problème, pour ta situation. Il est temps de chercher Jésus. Il est temps de chercher Jésus. Quand les choses ne marchent pas, quand les combats s'élèvent, quand les ennemis s'élèvent, il est temps de chercher Jésus. Quand la situation commence à s'empirer, il est temps de chercher Jésus. Quand tes ennemis commencent à frapper la poitrine, qu'ils ont gagné, il est temps de chercher Jésus. Pendant que les disciples étaient dans la barque, pendant qu'ils naviguaient dans la barque, la Bible dit, il y avait des vagues. La Bible dit, il y avait des tempêtes et tourbillons. Jésus dormait. Les disciples disent, nous allons mourir. Si nous ne cherchons pas Jésus, nous allons mourir. Si nous ne le réveillons pas, nous allons mourir. Réveille-toi, Seigneur, parce que nous allons mourir. Je veux que quelqu'un puisse réveiller Jésus dans sa vie. Je veux que quelqu'un puisse rencontrer Jésus dans sa vie. Pour ton problème, il faut que tu vois Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui la solution pour mon cas, pour mon problème, pour ma maladie, pour ma pauvreté, pour mon célibat, pour ma situation, pour mon pays, pour ma nation. Regarde, mes frères tombent malades. Pour cette situation, je veux voir Jésus. Je veux que mes genoux fléchissent devant lui. Je veux voir le Seigneur. Il me répondra. Il me parlera. Je veux voir Jésus. David a dit, moi je le verrai. Et il me répondra. David a dit, je le verrai. Il me répondra. Et Job a dit, je le contemplerai. Je le verrai. Il me sera favorable. Il me sera favorable. Oh, que ce matin, que Dieu te soit favorable. Ce matin, que Dieu te soit favorable. Ce matin, que le porte s'ouvre pour toi. Ce matin, que le miracle soit sur ta vie. Ce matin, que la grâce de Dieu marche avec toi. Je le verrai. Bien-aimé, pour ton cas, pour ta situation, tu verras le Seigneur. Écoute le verset 29. La Bible dit, car... Le verset 28 à 29. Vous direz alors pourquoi poursuivrons-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous les glaives. Le châtiment par les glaives sont terribles. Et sache qu'il y a un jour de jugement. Voilà ce que Job annonce maintenant. Il dit, car la justice de ma cause sera reconnue. Bien-aimé, la justice de ta cause sera reconnue. Quelle est ta cause? Ta cause est juste parce que tu places ta confiance à Dieu. Parce que tu crois en Dieu. Ta cause est juste. Et Dieu ne te laissera pas tomber dans cette situation. Dieu ne te laissera pas vivre ces galères toute ta vie. Dieu ne te laissera pas à rester malade toute ta vie. Oh, je prie maintenant pour tous mes bien-aimés que la maladie est en train de frapper. Il y a des pays où le Covid-19 est en train de frapper d'une manière ou d'une autre. Moi, je verrai Jésus pour vous. Il est temps de voir Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Parce que l'Éternel est Dieu. Je verrai Jésus. Nous n'avons pas un autre. Job a dit, je ne verrai pas un autre si ce n'est que mon Rédempteur. Je ne verrai pas un autre si ce n'est que Jésus. Je ne verrai pas un autre si ce n'est que celui qui m'a sauvé. Je ne verrai pas un autre si ce n'est que celui qui m'a béni. Bien, mais tu ne verras pas un autre.
Tu ne verras pas un autre. Si il pensait que tu vas voir un autre là c'est qui? C'est la maladie. Un autre là c'est qui? C'est les sorciers. Un autre là c'est qui? C'est le myome et le fibrome qui te dérangent. Un autre là c'est qui? C'est les cancers qui te dérangent. Un autre là c'est qui? C'est le problème de foie qui te dérange. Un autre là c'est qui? C'est le problème du cœur qui te dérange. Un autre là c'est qui? Non, tu ne verras pas un autre. Dieu te dit, tu ne verras pas un autre. Tu verras que ton Rédempteur, c'est lui qui amène la solution, c'est lui qui amène la paix, c'est lui qui amène le changement, c'est lui qui amène les transformations. C'est lui que tu verras. Mais sache-le, il y a un jour de jugement. Job dit à ses amis, mes amis, sache-le qu'il y a un jour de jugement. Vous voulez m'enterrer? Vous voulez me détruire? Sache-le qu'il y a un jour de jugement. Tous nos œuvres seront passées devant Dieu. Bien-aimé, le premier point, la parole. Quelle parole tu prononces? Quand tu passes des temps difficiles ou bien dans la joie, la première chose, c'est la parole. Faites attention à ce que tu attends. Faites attention à ce que tu parles. C'est très dangereux parce que le diable rôde. Il cherche à ce que tu prononces de négativité. Il cherche à ce que tes pensées soient détruites, à ce que tu vas attendre, à ce que tu vas écouter. Faites attention. Job, il a fait attention. Mais il a dit, je sais que j'ai un Rédempteur. Je ne veux pas trahir mon Rédempteur. Pourquoi? Parce que je le verrai. Je veux le voir pour que ma situation change. Pour ton cas, bien-aimé, tu verras Jésus. Tu verras Jésus. Élève ta voix. Nous allons prier. Tu verras Jésus. Oh, bien-aimé, que chacun de nous prie maintenant. Parce qu'il faut que tu vois Jésus. Pour ton cas, pour ton problème, pour ta situation, dis-toi que moi, je verrai Jésus. Élevons nos voix. Prions maintenant. Prions maintenant. Élevons nos voix, bien-aimés. Prions maintenant. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Pour mon cas, pour mon problème, pour ma situation, je verrai Jésus. C'est lui la solution à mes problèmes. C'est lui la paix à mon problème. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Mon Rédempteur. Alléluia. Cet homme qui m'a fait du bien, Jésus de Nazareth. Oh, je le verrai, je le verrai. Oh, ce matin, Seigneur, que ta grâce soit sur mon frère, ma soeur. Alléluia. 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 Bien-aimé, prie. Tu le verras. Ton Dieu est pour toi. Il n'est pas loin. Il est là. Il peut toucher ta situation. Il peut toucher ta santé. Il peut toucher ta vie. Ton Rédempteur est là. Ton Dieu est là. Pendant que tu passes tes temps de malheur, pendant que tu passes tes temps difficiles, ton Dieu est là. Alléluia. Shamana Koroboshe. Éternel, merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu descende. Alléluia. Jésus. 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 Oh Seigneur, que tu touches mon frère, que tu touches ma soeur. Ce matin, que ta main touche chacun de nous. Ce matin, que ta grâce se répande sur nous. Ce matin, que ta main libère ton peuple. Je prie pour ton peuple. Oh, je prie pour ton peuple. Oh, là où les temps difficiles, là où la maladie est en train de frapper, là où le Covid est en train de frapper, Père, répands ta main, touche. Je verrai Jésus. Oh, je témoignerai sa gloire. Je proclamerai ce qu'il a fait à mon âme. Oh, alléluia. Merci Jésus. Mon frère, tu verras Jésus. Ma soeur, tu verras Jésus. Que l'Éternel touche ton corps. Que Dieu touche ta vie. Que Dieu change ta situation. La fin de l'année n'est pas la fin du monde. Tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. La puissance de Dieu est avec toi. Oh, Rabobobo Osaka, tu es dans le plan de Dieu. Tu es dans le plan de Dieu. La main de Dieu est avec toi. Je verrai Jésus. 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 Maman, que Dieu te touche ce matin. Quel que soit ton problème, ta situation, que Dieu te touche. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. La main de Dieu sur toi. Tu verras Jésus. Jésus est là. Jésus est là.
Le rocher des gloires est là. Le puissant de Jacob est là. Le Dieu véritable est là. Tu verras Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je le verrai dans ma vie. Je le verrai dans mon ministère. Je le verrai dans ma famille. Je le verrai dans ma maison. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Oh, que Dieu te touche ce matin. Que l'onction qui est descendue ce matin touche ta vie. Que l'onction qui est descendue ce matin touche ta maison. Nakaraba, Negarabako, Rebabababa. Que cette onction brise les chaînes. Que cette onction brise les chaînes devant toi. Oh, reçois la grâce de Dieu ce matin. Reçois la grâce de Dieu ce matin. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Alléluia. Merci Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera. Ton Dieu s'élève pour toi. Soyez bénis. Vis la grâce de Dieu. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je verrai Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. J'aimerais prier pour vous. N'oublie pas. N'oublie pas. Veille à ce que tu attends. Veille à ce qui sort de tes lèvres. Parce que tu as un Rédempteur. Il faut que tu ailles vers ton Rédempteur parce que c'est lui qui a la solution à ton problème. Pour mon cas, je verrai Jésus. Parce que c'est lui qui peut tout dans ma vie. Ce n'est pas un homme qui va me donner la solution, c'est Dieu. C'est Dieu qui a la solution à ton problème. Je ne verrai pas un autre. Non, mais Dieu ne verra pas un autre. Mais Dieu verra Dieu, toi aussi. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie maintenant pour mon frère, pour ma soeur. Éternel Dieu, j'élève ma voix. Que la main puissante de Dieu touche maintenant ton cas. Parce que tu voulais voir Jésus. Que Dieu touche ton cas. Maintenant, reçois ton miracle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom mes frères, que Dieu vous bénisse. On se retrouve mercredi à la dose de foi. N'oublie pas, chaque jour, nous avons un verset. Prends ce verset, partage ça dans ton profil. Parce que nous sommes tous des évangélistes, des gagneurs d'âme. Nous faisons l'œuvre d'un évangéliste pour gagner quelqu'un. Derrière toi, il y a quelqu'un que Dieu cherche. Prends ces versets, partage. Et Dieu peut sauver. Partage aussi nos lives. Tu as nos lives devant toi. Tu peux prendre ça, partager dans ton profil. Partager ça avec les amis pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. De tout mon cœur, je vous porte toujours dans mes prières. Parce que Dieu de gloire vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Shalom à vous tous qui êtes venus après. Je vous aime tous. Que Dieu vous bénisse. Même si je n'ai pas cité vos noms, vous êtes là toujours dans mon cœur. Que mon Dieu vous fasse du bien. Soyez bénis. On se retrouve mercredi dans notre direct, la dose de la foi, 21h heure de France. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir.